Très Saint-Père, vous savez que les bûchers d'hérétiques me révulsent. Hélas, ils sont nécessaires. Après Ménocchio, le meunier de Frioul en août, c'est le frère Célestin de Vérone qui a été supplicié en septembre. De pauvres esprits égarés. Et maintenant, le procès de Giordano Bruno se profile. Je prie chaque jour pour que nous ne soyons pas obligés de prononcer un nouvel envoi au bras séculier. Écoutez, Bellarmine, je souhaiterais que mon jubilé de l'an 1600 soit un triomphe. On annonce qu'il y aura près de 200 000 pèlerins à Rome le dimanche de Pâques. Le cas Bruno doit être réglé au plus vite. On ne va pas le garder encore pendant des mois dans la tour de Nona. La patience de l'Église a ses limites. C'est un esprit brillant, hors du commun. Il a réponse à tout, sa mémoire est prodigieuse. Nos meilleurs théologiens n'ont pas réussi à le confondre, tant il connaît mieux qu'eux les Saintes Écritures. On lui demande simplement de se soumettre à notre autorité. C'est un homme d'église, après tout. Il devrait comprendre. Il a vécu comme un défroqué pendant longtemps dans les cours princières et les universités d'Europe. Son rapport à l'Église, c'est de l'histoire ancienne. Il devrait convenir que le Concile de Trente a tranché une fois pour toutes les questions de dogme. La vérité qui s'impose est celle de Thomas d'Aquin, n'en déplaise à tous les penseurs de ce siècle. Mon Dieu. Quand on a les Turcs qui menacent le cœur de l'Europe, le Nouveau Monde à évangéliser, les princes chrétiens qui se querellent, les barbaresques qui écument la Méditerranée, les luthériens et les calvinistes qu'il faut contenir à tout prix, et par-dessus tout nos pauvres États pontificaux menacés par des princes ambitieux et retors, tout ça n'est pas rien. Alors, un peu d'humilité de la part de Messire Bruno, ce n'est pas trop lui demander. Avec le Saint-Office, j'ai établi 8 propositions que nous qualifions d'hérétiques. Bruno devra publiquement les reconnaître et les rejeter. Certains cardinaux insistent pour qu'il soit torturé, afin de lui extorquer des aveux et le confondre. Cela ne m'étonne pas. Ils sont espagnols pour la plupart, et ont été à bonne école. Torquemada. Je vous laisse le soin de convaincre Bruno de renoncer à ses chimères, et en particulier celle sur la pluralité des mondes, qui, si elle était vraie, ruinerait l'enseignement du Christ, et par conséquent la légitimité de notre Sainte Église. Rome ne serait plus le centre du monde. Vous vous rendez compte? Et sur quoi se base-t-il d'ailleurs pour proférer de telles absurdités? J'ai essayé de lui montrer qu'il était dans l'impossibilité d'apporter la moindre preuve scientifique à son propos. Il m'a répondu qu'il n'avait pas besoin d'instruments et de calculs pour étayer son hypothèse. Il dit qu'il est un philosophe et qu'il raisonne en philosophe. Pour lui, si la puissance de Dieu est infinie, l'univers qu'il a créé ne saurait être fini. L'univers est donc infini et il existe une infinité de mondes pouvant être peuplés d'êtres vivants comme sur la Terre. Je ne veux pas en entendre davantage. Enfin, dites-lui que c'est par mon travail acharné que le traité de paix a enfin été signé entre la France et l'Espagne. Mais s'il pouvait comprendre que la conduite des affaires du Christ dans ce monde plein de fureur est une responsabilité écrasante, et qu'il n'y a pas de place pour les idées nouvelles qui sèment le trouble et égarent les chrétiens. Cela va faire 8 ans qu'il finasse, temporise, tergiverse. Il croit jouer au chat à la souris avec nos théologiens. Sauf que c'est lui, la souris. Dans la souricière de la Sainte Inquisition. Il déclare n'être en aucune manière en opposition avec la doctrine de l'Église, catholiquement parlant. Mais il réclame, philosophiquement parlant, la liberté de réfléchir. Réfléchir, librement. Enfin, mais de quel droit? Quelle insolence! Pour lui permettre de poursuivre ses travaux philosophiques, dit-il. Philosophe, lui. C'est un cabochard qui est persuadé de détenir la vérité. Enfin, il se querelle avec tous ceux qui l'ont accueilli. En France, il n'a plus de soutien et il est oublié. Et ce n'est pas Henri IV, dont j'ai accepté la conversion, qui lèvera le petit doigt pour lui. En Angleterre, il est honni. Chez les luthériens, il est interdit. Chez les calvinistes à Genève, il est proscrit. Finalement, notre Sainte Église a été la seule à lui offrir le gîte et le couvert. Si je puis dire.
même si c'est contre son gré. Frère Bruno n'a pas compris que prétendre détenir la vérité universelle est chose impossible quand on ne dispose pas de la toute-puissance de l'autorité papale. S'il se soumet, reconnaît ses erreurs, pourra-t-on le laisser finir sa misérable existence avec plume, encre et papier autant qu'il le voudra? Pourquoi pas? À vous de jouer. Il n'a qu'à renoncer à ses 8 propositions hérétiques. Faites au mieux, mais vite. On pourra peut-être lui éviter le bûcher, ce dont je doute. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est que tous ces livres seront mis à l'index, et qu'on brûlera tous les exemplaires qu'on aura pu trouver. L'imprimerie. Quelle engeance quand le diable s'y faufile. Les propositions hérétiques qu'on me prête sont un fatras de calomnie et d'ineptie. Je les récuse en bloc. C'est pourquoi je déclare qu'il n'y a pas de matière sur quoi me repentir, et j'ignore sur quoi je dois me repentir. Nous disons, prononçons, jugeons et déclarons que toi, frère Giordano Bruno, de l'ordre des prêcheurs, tu es hérétique, impénitent, tenace et obstiné. Pour cela, tu tombes sous le coup de toutes les censures ecclésiastiques, et comme tel, nous te dégradons verbalement. Et nous déclarons que tu dois être chassé de notre sainte et immaculée Église dont tu es indigne. Tu dois être envoyé au bras séculier. De plus, nous condamnons, réprouvons et interdisons tous tes livres et écrits comme étant hérétiques, et nous ordonnons que tous ceux qui sont actuellement aux mains du Saint-Office soient publiquement déchirés et brûlés place Saint-Pierre, et qu'ils soient mis comme tels à l'index des livres prohibés. Plus on est intelligent, plus on se fait couillonner. Vous éprouvez sans doute une plus grande peur en portant cette sentence contre moi que moi en la recevant. Peur, 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 peur. Je vous l'avais dit qu'il serait difficile à mater. Il a fait semblant de jouer le jeu, et puis, tout à coup, il n'a plus rien voulu entendre. Je pense que c'est parce que vous n'avez pas voulu examiner sa requête. Il trouvait qu'il y avait un point sur lequel l'Église n'avait pas fixé de dogme. Je n'ai pas voulu examiner sa requête par principe. D'ailleurs, je lui dénie le droit d'en déposer une. Maintenant, il est condamné, et tant pis pour lui. J'ai demandé à ce qu'on dispose de fagots bien secs pour que tout aille plus vite. Vous avez bien fait. Je reste embarrassé par la tournure prise par cette affaire. N'aurions-nous pas fait fausse route? Au contraire, Bruno nous a donné raison. C'est un malin. Il a voulu sauver son âme. Il sait très bien que l'âme d'un hérétique va directement au paradis. S'il s'était repenti tout en persistant dans ses erreurs, il savait qu'il se condamnait pour l'éternité aux flammes de l'enfer. C'est lui qui a choisi le bûcher, pas nous. Vous voyez,
À gauche, la justice. À droite, la miséricorde. Le Saint-Office a parfaitement rempli sa mission. Justice et miséricorde. Bellarmine, goûtez-moi ce café. C'est délicieux. J'en ai autorisé l'usage. Il stimule l'esprit et il n'y a aucune raison de laisser les mahométans en profiter seuls.